Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 26 mars 2019. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour le premier volet de ce webinaire de la semaine. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc on reviendra sur déjà sur l'actualité, ce qui se passe notamment vis-à-vis du Brexit, de la livre sterling, mais aussi on parlera du dollar, car en effet maintenant la probabilité implicite d'une baisse des taux de la Fed et le scénario, en tout cas le plus probable. Donc une baisse des taux de la Fed cette année serait le scénario le plus probable selon les estimations du groupe CME. On va y revenir dans un instant. D'abord, je vous laisse bien prendre connaissance donc, de cet avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, le temps donc que vous lisez bien cet avertissement, je vous rappelle que vous disposez du chat pour me poser toutes vos questions et bonjour d'ailleurs à Raymond qui est présente sur le chat. C'est parti donc pour ce webinaire. Alors comme je le disais, le scénario le plus probable serait donc une baisse des taux cette année selon le groupe CME. Vous voyez, donc il estime aujourd'hui à 41,6% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base de la Fed en 2019, la fourchette de taux actuelle se situe à ce niveau, vous voyez, donc le maintien des taux actuels tout au long de l'année par la Fed, c'est une probabilité qui est estimée à 31,7%. Donc bien sûr ça évolue, mais en tout cas voilà, c'est une information importante. Malgré cela, le dollar américain tente, vous voyez, de s'accrocher un peu en plein milieu de son range, en plein milieu de sa tendance neutre. Donc bien sûr que je suis neutre sur le cours du dollar américain qui aura tenu d'ailleurs cette droite de tendance haussière, donc qui est parvenu en effet à rebondir sur ce niveau malgré finalement donc des déclarations accommodantes de la Réserve fédérale mercredi. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange, donc le dollar américain qui a quasiment corrigé, en tout cas dans la foulée lors des séances de jeudi vendredi, l'ensemble de ces pertes liées à la réunion de la Fed, donc liées au FOMC, et il reste donc indécis au même titre que le taux de change euro-dollar qui teste, vous voyez, 1,13, mais qui est finalement qui évolue sans direction, en tout cas dans une tendance non directionnelle. Pas vraiment de direction, c'est vrai qu'il y a le seuil à 1,13 mais qui a été cassé par le passé, donc début du mois d'ailleurs. Donc voilà, pas grand chose à dire sur l'euro-dollar. Simplement, voilà, je voulais simplement vous montrer la mise à jour de mon graphique en données 4 heures, car j'ai une droite de tendance baissière qui pourrait être intéressante. Voilà, une droite de tendance baissière qui pourrait donc jouer un rôle de résistance sur du court moyen terme. Pour le moment, vous voyez, le cours reste distancé à la fois de ses niveaux de support, donc à 1,1267 et 1,1222, et de ces résistances, donc avec celle qui est située à 1,1404, qui a été franchi d'ailleurs, mais le cours n'est pas parvenu à prolonger cette avancée dans le sillage de ce breakout, et il s'est donc replié pour enregistrer, pour donc valider cette droite de tendance baissière. Donc neutre sur le taux de change euro-dollar. Voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est un cours qui évolue dans une tendance latérale et qui est distancé donc de ses niveaux de support et de ses niveaux de résistance. Voilà pour l'euro-dollar, je passe à l'euro-GBP. Je vous avais promis donc on allait parler de la livre sterling. Alors hier, les députés ont, alors ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs choses à dire. Déjà donc Theresa May a annulé le vote qui était prévu, le troisième vote qui était prévu sur l'accord Brexit. Donc il n'a pas eu lieu. 3 députés Tories, donc du parti conservateur, ont remis leur démission à Theresa May hier, afin justement de voter contre ces indications, à un vote qui a été organisé hier, qui donne
et qui a été renforcée donc par le Parlement, qui donne donc le droit aux députés à présent de tout simplement de voter en faveur des options envisageables sur le Brexit. Et cette série de votes aura lieu demain. Donc en effet, les députés britanniques mettront sur la table plusieurs options et ils décideront si ce sont donc des décisions à mettre en place envisageables ou non. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il y a un climat attentiste à court terme sur la livre sterling après l'important regain de volatilité qui a eu lieu la semaine passée. Cette volatilité pourrait reprendre, je le pense, d'ici demain soir avec les votes des députés britanniques. En attendant, le taux de change euro-GBP, vous voyez, se maintient dans sa tendance latérale. Il se maintient dans son range entre 0,8732 et 0,85. Il teste d'ailleurs la partie inférieure de ce range. Vous voyez, bon, alors là c'est vrai que j'ai défini une zone entre 0,8529 et 0,85. Donc voilà, la livre sterling finalement se maintient sous ses sommets face à l'euro. Ça c'est important, malgré ce contexte Brexit indécis. La livre sterling donc reste, en tout cas n'est pas vendue face à l'euro. Alors à ce stade, je pense que ce qui relancerait le potentiel aussi de la livre sterling et ce qui procurerait donc un signal baissier au cours euro-GBP, ce serait, je pense, en effet une cassure de 0,85. Donc là, techniquement, c'est vrai que le cours se rapproche de ses supports. Il teste en effet un support peut-être intermédiaire à 0,85-35. Encore une fois, pour moi, le seuil majeur, c'est 0,85, avec aussi un seuil psychologique. Et donc, en effet, techniquement, je dirais que la configuration ne me permet pas à court terme, je dis bien à court terme, de dégager une quelconque stratégie, mais c'est surtout le contexte actuel qui m'empêche de donner, en tout cas moi en tant qu'analyste, une stratégie sur la livre sterling. Ce que en revanche je pourrais surveiller de près, c'est l'éventuelle cassure des 0,85 qui pourrait enfoncer le taux de change euro-GBP vers ses prochains niveaux de support, donc à 0,8370 et 0,8315. Ce qui écarterait ce risque baissier, donc il y a deux cas de figure, ce serait soit un rebond sur 0,85, auquel cas le cours solidifierait un peu plus ce range et se dirigerait donc vers 0,8672. Autre scénario qui pourrait écarter cette hypothèse baissière sur l'euro GBP, ce serait un franchissement, vous voyez, de cette double résistance, composée donc 0,8672, vous l'avez compris, mais également de cette droite de tendance baissière qui part de ce sommet du 2 janvier dernier. Le cas échéant, l'euro GBP en prendrait tout simplement la direction des 0,88, 41, voire 0,8928. Donc indécision sur la livre sterling face à l'euro, mais également face au dollar américain, comme vous allez le voir, puisque le taux de change GBP-USD. Alors indécision, mais je dirais que déjà la configuration, moi en tout cas, me paraît un peu plus claire. Là, la configuration me paraît plus claire dans la mesure où le cours a clairement tenu ses niveaux de support, donc droite de tendance haussière, qui part de ce creux du 2 janvier. Et ce seuil à 1,30, seuil d'inversion de polarité, qui correspond aussi au 38,2% de retracement de toute cette hausse du GBP-USD. Donc là, en effet, à court terme, le cours prend la direction de la zone de résistance entre 1,3318 et 1,3350. Donc là, en effet, ce qui relancerait le potentiel haussier de la livre sterling et du taux de change GBP-USD, ce serait le breakout, le franchissement donc de cette zone étroite de résistance, auquel cas le GBP-USD pourrait, selon moi, atteindre 1,3460, puis 1,3610. Donc peut-être dès demain, après les votes, on verra ce qu'il en sera. Un échec renforcerait un peu plus cette zone de résistance, mais confirmerait aussi davantage cette indécision sur la livre sterling qui reste par ailleurs, donc on l'a compris, soutenue par un support oblique. Donc voilà pour le GBP USD. On poursuit. Alors hier, j'ai parlé de deux configurations dans le webinaire La stratégie de la semaine. Le NZD-CAD notamment, donc il subit un petit repli technique, donc pour le moment c'est assez anecdotique, il n'y a pas grand chose à dire.
En revanche, en effet, le RSI, lui, se replie sur la borne de 70. Mais voilà, pour le moment, je rappelle que c'est une stratégie de moyen terme, hein. Stratégie haussière, puisque le cours a franchi, vous voyez, une double résistance. Mais pour le moment, il prend du temps avant de décoller. Donc voilà, prudence, hein, sur cette stratégie. Je pense que le premier avertissement pourrait être donné en cas de passage du cours sous cette double résistance, devenu donc double support potentiel. Donc on verra ce qu'il en sera. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une droite de tendance haussière qui pourrait être tracée. Peut-être une petite droite de tendance, hein, vous voyez. Donc là aussi qui pourrait jouer un rôle de support. Donc on verra ce qu'il en sera. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, comme je l'ai dit hier, le cours me semble bénéficier d'un potentiel de moyen terme. Donc on verra ce qu'il en sera lors des prochaines séances, hein. De toute façon, bien sûr que j'assurerai un suivi de cette configuration tout au long de la semaine. J'avais parlé de l'euro CHF aussi, l'euro franc suisse. Alors là, c'est vrai que la configuration me parle un peu plus. Pourquoi? Enfin, me parle un peu plus. Je veux dire, c'est vrai que je la trouve intéressante puisque le cours a retrouvé un 12, hein, tout simplement un 12 qui est le support majeur, voyez, en données hebdomadaires. Donc je vous dis que sur ce niveau de support, et même en données journalières, le cours est sur une zone de support, vous voyez. D'ailleurs, en données journalières, vous voyez, il a carrément formé un doji qui est une bougie d'indécision, donc il pourrait être le signe avant-coureur d'un arrêt de la tendance baissière en cours. Donc je vous dis que sur ces niveaux quasi extrêmes, hein, de support, l'euro CHF pourrait se relancer à court terme en direction donc de cette zone de résistance entre un 13,10 et un 13,25. Et ce qui invaliderait cette stratégie serait une cassure du support à un 12 en données hebdomadaires ou à 11,83 en données journalières. Voilà pour l'euro franc suisse. Je voulais parler aussi je vais parler de l'AED yen. L'AED yen qui aurait pu être à vrai dire, hein, l'une de mes stratégies de la semaine. Mais bon, hier j'ai fait le choix de parler sur d'autres actifs. Pourquoi l'AED yen et l'euro yen d'ailleurs aussi, hein, je vais en parler dans un instant de l'euro yen. Pourquoi l'AED yen? Alors regardez déjà mon graphique, vous allez comprendre. Je pense qu'il est parlant. Trading range de long terme, enfin de moyen terme, hein, depuis en tout cas la séance du 7 janvier. Trading range entre 77 50 et 79 77. Et le cours qui a tenu donc la partie inférieure de son range, qui a rebondi sur support et qui prend à présent la direction de sa résistance à 79 77 avec peut-être une résistance intermédiaire, vous voyez cette résistance oblique, donc proche des 79 yens. Donc maintenant, en effet, c'est peut-être un peu trop tard pour dégager cette stratégie de trading range, mais en revanche, attendre un éventuel échec sous 79, 77, éventuellement, bien sûr, et qui pourrait donc solidifier un peu plus ce range, pourrait, on verra en fonction du contexte, des patterns en temps voulu qui apparaîtront, mais pourrait en tout cas me permettre de dégager, de relancer cette stratégie trading range et donc d'envisager un retour de l'AED yen sur 77,50. Donc voilà, trading range sur l'AED yen et sur l'euro yen à présent. Donc c'était ma stratégie d'il y a 2 semaines, hein. C'est vrai que vous avez été nombreux, je me souviens, à réagir sur l'euro yen. Bah là, écoutez, c'est un peu la même configuration qu'il y a 2 semaines, vous voyez, c'est-à-dire un cours qui tient ses niveaux de sa zone de support entre 124,23 et 123,70 et qui se relance en direction de sa droite de tendance baissière, donc proche, vous voyez, des 126,70. Donc en effet, je pense qu'un rebond de l'euro yen vers sa droite de tendance baissière, vers 126, voilà, 66, me paraît envisageable. Alors peut-être que la seule différence, l'une des principales différences par rapport à la configuration d'il y a 2 semaines, c'est que là, vous voyez, cette bougie est un marteau. Là, il n'y a pas réellement de marteau en données journalières. On verra ce qu'il en sera en données 4 heures. Voilà, pas grand-chose à ajouter, mais en tout cas un cours qui tient ses niveaux de support, tout simplement. La donnée hebdomadaire, vous voyez, c'est un niveau de support majeur
à 123,75. Donc ce niveau de support tient et il soutient aussi l'euro-yen qui pourrait donc, selon moi, atteindre sa droite de tendance baissière à 126,70, je crois, 126,66. Voilà donc pour mes stratégies du jour sur le Forex. Je parlais du WTI qui remonte, hein, j'en parlais hier parce qu'il s'agissait de ma stratégie de la semaine passée. J'en ai parlé dans mon webinaire la stratégie de la semaine. Pour assurer évidemment un suivi. Donc vous voyez, ce que je disais hier, c'est que le cours n'a pas cassé son premier niveau de support, alors que j'ai ajusté, c'est vrai que moi j'avais le niveau à 59, mais je pense que dans l'analyse technique, de manière générale, je pense que dans la vie, je pense qu'il faille s'adapter. C'est ce que j'ai fait, je pense. Voilà, j'ai adapté ce niveau de support à 59, je l'ai ajusté à 58 $, puisque vous voyez, au final, il y a eu franchissement, breakout, pullback qui est en train de prendre forme. Et donc, je continue de croire au potentiel haussier du WTI sur du moyen terme. Alors, la droite de tendance, je peux toujours pas la tracer, mais cette oblique a au moins le mérite de mettre en évidence la bonne tendance du cours du WTI depuis son point bas qui a été atteint, vous voyez, il y a tout juste 3 mois. C'est le 24 décembre, donc voilà, il y a 3 mois et 2 jours. Donc très belle correction du WTI qui durant ce trimestre, en tout cas pour le moment, il a corrigé donc 50% de toute sa forte chute du trimestre précédent, du quatrième trimestre de l'année 2018. Donc voilà, je maintiens donc mon opinion haussière, ma stratégie haussière sur le pétrole WTI notamment. Voilà donc pour le pétrole, je passe aux indices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors le CAC 40 vous voyez, qui est sorti par le bas de ce canal, mais qui tente de réagir positivement, le CAC 40, vous voyez, donc qui a rebondi sur ce premier niveau de support horizontal à 5240 points. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt bon signe, mais je suis un peu moins serein sur le CAC 40. C'est vrai que depuis un moment, je suis aussi depuis quasiment les premières semaines de l'année, mais un peu moins serein car vous voyez, là, il est sorti de son canal. Donc là, j'ai une garantie en moins. Avant, j'avais la garantie du support horizontal, du support oblique, pardon. Là, je ne l'ai plus vraiment. Donc ça, je pense que c'est un premier avertissement, entre guillemets, en tout cas un premier signe d'un éventuel arrêt de tendance. Pour le moment, encore une fois, le cours reste soutenu par ce support. Donc c'est vrai qu'à court terme, je me dis que ça pourrait faire range sur le CAC entre 5240 et 5450. Donc on verra. On verra. Pour le moment, sur support, je pense qu'à court terme, en effet, il y a un potentiel. Mais attention à ce qu'il n'y ait pas la formation d'une épaule tête-épaule. Hein, parce que vous voyez là, le cours teste le niveau de l'épaule, de la première épaule. Donc il suffirait qu'il se replie sous ce niveau proche des 5300 points et qu'il casse 5240 pour valider une épaule tête-épaule qui serait d'ailleurs très jolie. Ce serait une très belle épaule tête-épaule et donc ce serait surtout un important signal technique baissier qui pourrait prendre forme sur le CAC 40. Donc voilà, pour le moment, je pense qu'il y a encore un potentiel sur ce support. En termes de timing, je surveillerai quand même ce niveau, hein, le niveau donc de cette épaule, vous voyez, qui est en train de tester donc le cours à 5300 points. Donc voilà, tout simplement. Les niveaux majeurs donc à surveiller, 5240, 5300, le cours qui est en train d'être testé, donc vous l'avez compris, et en cas de franchissement donc de ces niveaux, à court terme, le CAC qui pourrait atteindre 5450 points. Le DAX à présent, et ensuite je passerai au chat. Le DAX lui aussi, hein, donc, qui est sorti par le bas de ce canal ascendant et qui teste toujours 11 372 points. Donc là aussi, là pour le coup, la configuration, je la trouve moins intéressante que le CAC 40. Vous voyez, le cours tente de rebondir, mais il n'y a pas réellement de support. Il teste 11 372, mais il ne s'appuie pas dessus non plus. Donc voilà, pour le moment, plutôt neutre
sur le DAX à court terme. Pour ma part, bien évidemment. Alors, bonne question de la part de Tony. Bonjour Monsieur Nizar, est-ce que la stratégie haussière sur le NZD CAD pourrait être validée si, comme vous le dites, le WTI est haussier à moyen terme? Alors, c'est vrai qu'il y a une corrélation entre le dollar canadien et le WTI. Maintenant, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la corrélation n'est pas parfaite. Et n'oublions pas que dans NZD CAD, il y a aussi NZD. Donc là, regardez, si on regarde l'euro NZD, on voit que le NZD est plutôt bien orienté face à l'euro. Regardez ce que nous dit le NZD USD. NZD USD, vous voyez le graphique qui arrive. Voilà, le dollar néerlandais qui fait pression aussi sur le dollar américain, bon, qui ne franchit pas encore des résistances, mais en tout cas qui fait pression. Donc, c'est vrai que une éventuelle hausse du pétrole pourrait affecter l'évolution du NZD CAD. Maintenant, voilà, moi lorsque je regarde ce graphique, je vois qu'il y a breakout avec un donné hebdomadaire. Donc en effet, je me dis qu'il y a un potentiel haussier. Maintenant, je me trompe peut-être que cette stratégie sera invalidée, mais pour ma part, voilà, j'ai remarqué un breakout. Maintenant, en effet, ça fait partie des risques en effet, c'est un élément à prendre en compte, et je vous l'accorde, et vous faites bien de le rappeler, c'est important, qu'en effet, le pétrole reste bien orienté, et un rebond, en tout cas la reprise du pétrole, pourrait affaiblir le cours. Mais d'un autre côté, regardez, le pétrole, on l'a vu, il est haussier depuis la fin d'année dernière, et regardez ce que fait le cours depuis la fin d'année dernière. Voilà, il est plutôt bien orienté. Alors c'est vrai qu'il s'est replié au début, mais depuis le 21 janvier, il est plutôt dans une bonne dynamique. Pourtant, le pétrole aussi a évolué dans une bonne dynamique. Donc voilà, c'est vrai que c'est un élément à prendre en compte, c'est un risque. Et voilà, je vous remercie, mon cher Tony, d'avoir rappelé. Maintenant, on verra si mon analyse technique aura fonctionné ou pas, tout simplement. Et ben voilà, pas d'autres questions sur le chat. Avec plaisir, mon cher Tony. De toute façon, bien sûr, j'assurerai un suivi sur cette stratégie et je pense en effet qu'il faille être prudent vis-à-vis de cette stratégie. C'est vrai qu'avec le recul, j'aurais, comme je l'ai dit, c'est vrai que ça aurait été peut-être plus simple de donner hier cette stratégie de trading range sur l'œil des yens, mais voilà, on verra ce qu'il en sera, et on verra ce qu'il en sera. Si cette stratégie NZD-CAD est invalidée, elle sera invalidée. C'est une stratégie de moyen terme, ne l'oublions pas, c'est un graphique hebdomadaire pour la NZD-CAD. Là, l'œil des yens, c'est un graphique 4 heures dans plutôt court terme. Donc voilà, on verra ce qu'il en sera. Donc dès demain déjà à 13h, puisque j'assurerai encore un suivi des stratégies données tout au long de ce début de semaine. On parlera bien sûr de la sterling, de l'euro-dollar. On verra si l'euro-dollar aura atteint ces niveaux de support que j'ai mis en évidence lors de mon analyse. Et demain matin, d'ailleurs, il y aura une intervention de Mario Draghi. Jeudi, le PIB américain et vendredi, l'IPC, les chiffres de l'inflation de la zone euro, la première estimation du mois de mars. Donc on s'attend en effet à une fin de semaine peut-être un peu plus volatile, avec notamment demain soir les votes du Parlement sur le Brexit. Donc on verra. En tout cas moi je m'attends à une fin de semaine plutôt excitante. Et donc d'ici là, bien sûr, je vous attends sur Twitter @joavnizar, et je vous attends très nombreux demain à 13h pour donc mon point de marché, stratégie bourse forex, et demain, comme chaque matin, vous retrouverez à 9h Valentin offrant, bien évidemment. Soyez prudents sur les marchés. Fin de semaine qui pourrait être risquée et volatile. À demain, 13h sur ce même lien d'inscription. Merci.